Chers frères et sœurs, le dernier message du pape François a vraiment quelque chose d'extraordinaire, car il implique nous tous, fidèles, c'est une demande d'aide et de compréhension. Avec un cœur humble et contrit, François nous appelle à regarder avec des yeux de grâce et de miséricorde, à juger avec bienveillance. S'il vous plaît, implore-t-il avec la douceur d'un père, priez pour que le pape, qui que ce soit, aujourd'hui c'est mon tour, reçoive l'aide de l'Esprit Saint, soit docile à cette aide. Demandez au Seigneur de me bénir, dit le pape François. Vos prières me donnent de la force et m'aident à discerner et à accompagner l'Église en écoutant l'Esprit Saint. Être pape ne signifie pas perdre son humanité. Au contraire, mon humanité grandit chaque jour davantage avec le peuple saint et fidèle de Dieu. Chaque fois que le Saint-Père conclut ces rencontres, il nous laisse une invitation qui devrait résonner dans les vallées de nos âmes. N'oubliez pas de prier pour moi. Ces paroles, prononcées avec un ton intime et confidentiel, ne sont pas seulement un adieu, mais un pacte sacré qui nous lie à lui dans le ministère de la prière. La prière du peuple de Dieu est la force qui soutient le pape, la brise qui gonfle les voiles de la barque de Pierre. Le pape, avec la sincérité d'un cœur ouvert, confesse son besoin de nos prières pour poursuivre son ministère pétrinien. Les images qui accompagnent ces paroles ne sont pas seulement des souvenirs, mais des témoignages vivants de l'humanité contagieuse de François, une humanité qui s'étend au contact du peuple saint et fidèle de Dieu. François nous enseigne qu'être pape est un chemin d'apprentissage, un parcours de croissance dans la charité, la miséricorde et la patience, suivant les traces de notre Père céleste, qui est patience infinie. Comme les papes avant lui, François a ressenti le poids de la responsabilité, le vertige de celui qui sait qu'il est sous le regard de Dieu et des hommes, conscient qu'un jour il devra rendre compte de son action. Le pape François est conscient de la difficile tâche à laquelle il a été appelé, et c'est pour cela qu'il s'adresse à nous en nous demandant « S'il vous plaît, je vous demande de juger avec bienveillance, et de prier pour que le pape qui que ce soit, aujourd'hui c'est mon tour, reçoive l'aide de l'Esprit Saint, soit docile à cette aide. Prions pour le pape, afin que dans l'exercice de sa mission, il continue d'accompagner dans la foi le troupeau qui lui a été confié par Jésus, toujours avec l'aide de l'Esprit Saint. Faisons en silence cette prière de vous sur moi, et priez pour moi, favorablement. Et ainsi, avec des cœurs humbles et des esprits dociles, nous demandons le don de l'Esprit Saint et la docilité à son aide. Prions pour le pape, afin qu'il puisse continuer à guider le troupeau que Jésus lui a confié, toujours avec l'aide de l'Esprit Saint. Dans ce moment de silence sacré, élevons une prière pour notre pape François. Priez pour lui, afin qu'il puisse être un phare de lumière dans la foi, un pasteur selon le cœur de Dieu. Et n'est-il pas vrai que le grand pape Jean-Paul II nous a enseigné par sa vie que chaque génération est appelée à devenir témoin du Christ ? Dans cet esprit de témoignage, unissons-nous en prière pour notre pape, afin qu'il puisse continuer à nous guider avec sagesse et amour. Rappelons-nous les paroles du pape Benoît XVI. La prière est le souffle de l'âme et de la vie. Alors, élevons nos prières comme de l'encens vers le ciel, afin que le Saint-Père puisse être soutenu par la force de l'Esprit Saint. Et comme le pape Léon le Grand nous le rappelait, la prière est l'arme la plus puissante contre les épreuves. En ces temps de défis et d'incertitudes, rassemblons-nous autour de notre pape avec des prières ferventes, pour qu'il puisse être éclairé par la lumière divine dans la conduite de l'Église vers la vérité et l'amour. Frères et sœurs, nous sommes tous des pèlerins sur cette terre, et comme le bon Saint Jean 23 le disait autrefois, nous ne sommes que de passage. Nous devons ouvrir notre cœur au bien. Ouvrez donc vos cœurs et priez avec ardeur pour notre pape, afin qu'il puisse continuer à être un phare d'espoir et de bienveillance pour nous tous. Ensemble, avec une foi inébranlable, nous pouvons affronter les tempêtes de ce monde,
soutenu par la prière et l'amour qui unit notre grande famille chrétienne. Que la volonté du Seigneur soit faite à travers le ministère de notre pape et notre dévotion incessante. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.